Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, on va faire un petit exemple sur la création des caniveaux. Ce sera assez simple. Donc, on va venir sur Covadis BRD, assainissement et réseau divers, et on va afficher la barre d'outils. Donc, voici. Donc, la première chose à savoir, c'est bien de bien paramétrer la barre d'outils. En premier lieu, on vient ici, et on clique sur paramètres général. Donc, voilà. Donc ici, j'ai trois propositions. Donc soit je vais saisir les cotes de base, supposons le MNT non existant, ou je vais interpoler les cotes sur un MNT, je l'ai déjà fait au préalable, ou je vais comparer entre deux MNT. Donc vu que moi j'ai dans notre cas un MNT, donc je vais interpoler les cotes sur le MNT. Pour ceux qui n'ont pas visualisé ou ne savent pas comment le calculer, j'ai déjà postulé bien avant une vidéo sur le calcul MNT. Donc une fois le MNT calculé, plutôt choisi, donc des fois sur ce bouton-là, le terrain ne s'affiche pas. Donc il faudrait juste cliquer ici pour sélectionner ou afficher le MNT. Pour sélectionner ou afficher le MNT, si rien ne s'affiche, on n'a qu'à cliquer sur proposer aussi les éléments déjà utilisés par les états de terrain existants. Donc ici, il va s'afficher le calque de TNMNT. S'il y en a plusieurs et que je voudrais sélectionner un d'entre eux, je n'ai qu'à cliquer ici. Je clique sur l'MNT, OK, je clique sur OK. Donc juste après, le calque du MNT s'affiche. Je clique sur OK. Voilà. Donc maintenant ici, j'ai le paramétrage bien ficelé. Donc je viens sur canalisation, câble, fossé et caniveau. Je viens sur caniveau et je clique sur créer. Donc ici, j'ai une petite section récapitulative du modèle du caniveau à créer. Donc en couleur gris foncé, c'est le décaissement. En gris clair, c'est le remblai. Et en orange clair, c'est la semelle en béton. Voilà. Donc dans cette fenêtre, qu'est-ce que j'ai? Donc voici le décaissement si je voudrais exiger une certaine épaisseur. Sur la propriété, donc ici j'ai le nom de la canalisation ou du caniveau à créer. Ici j'ai le type du réseau, que ce soit eau pluviale, eau usée ou unitaire. Donc ici j'ai plusieurs modèles selon les dimensions du caniveau. Je vais choisir 30 sur 30. Le calque qui va être créé, c'est EP1 caniveau.
Donc ici, l'écart gauche et l'écart droit qui est de 0,2, c'est tout simplement cette épaisseur-là, de part et d'autre du caniveau. La largeur du caniveau est de 0,84. Pour la profondeur de la fouille, c'est en 0,47. Maintenant, pour le remblai, je pourrais choisir géotextile, la JNT 02. Voilà, donc je vais choisir la JNT. Pour la semelle en béton, c'est normal, elle peut être en béton ou en sable. Donc tout dépend de mon cas. Donc je vais laisser en béton. Pour la création du caniveau, ça va être de l'amont vers l'aval, ça veut dire du début vers la fin. Comme je pourrais faire de l'aval vers l'amont si j'ai la côte de l'aval. Donc je vais cliquer sur OK et je viens créer à titre d'exemple mon caniveau. Donc comme vous voyez ici, j'ai les informations qui s'affichent en orange. Donc lorsque je suis sur le MNT, ben, vous voyez les informations concernant le TN, la pente, la différence de hauteur et la surface. Une fois que je sors du MNT, je n'ai que delta H et la surface. Plutôt, le A c'est l'angle. Ok, c'est cet angle-là qui s'affiche en orange. Voilà, je l'ai réduit. Et ici, je l'ai augmenté jusqu'à avoir presque avoir les 360. Voilà. Donc je fais un dernier point et je valide. Donc ici, j'ai la nomination des points de caniveau. Les points de caniveau de N1 jusqu'à N5. Donc ici, automatiquement, la pente moyenne se calcule. Si je veux modifier le modèle du caniveau, je n'ai qu'à cliquer à choisir. Et ici, je pourrais aussi modifier le type de collecteur, caniveau, fossé ou tuyau. Ici, j'ai le type du remblai que je pourrais modifier. Ici, j'ai le type de la semelle que je pourrais aussi modifier. Je peux mettre en ça. Pour le décassement, j'ai un accrochage de 0,1 et voilà l'expertise pour vérifier. Ok. Donc jusqu'à ici, la vue en plan du caniveau est bien prête. Donc voici les informations du caniveau et je vais créer son PL. Je sélectionne le caniveau et voici mon PL. Donc j'ai ici les informations du terrain naturel, la numérotation des points des caniveaux, la cote de fond de caniveau, sa profondeur et les distances partielles et cumulées. Bien sûr, j'ai ici la pente qui va suivre dans notre cas la pente du terrain. J'ai ici le modèle qui est 30 sur 30, qui est le modèle de caniveau.
Maintenant, je viens pour le récapitulatif de création. Voilà. Donc voici le récap de Caniveau concernant la nomination, l'implantation, le Z d'entrée et de sortie, le type de caniveau, sa longueur, les rayons et les pentes moyennes. La pente hydraulique minimum et maximum, la surface mouillée et périmètre mouillé. Maintenant pour le devis. Je clique sur l'article, valider. Et voilà la récap du maître. Bien sûr ici, une fois que je mets le premier tab, ça va s'accumuler. Là, vous voyez que le total s'affiche. Et ici, le total. Voilà. Maintenant, je pourrais l'exporter ou importer un fichier. Comme je pourrais aussi l'enregistrer. Maintenant, si je voudrais éditer sur la bien-plan le caniveau, ben, je n'ai qu'à venir ici, cliquer sur éditer, OK. Et je pourrais éditer à nouveau tous les paramètres de création. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine. Audio.